Je suis stressé. Voilà une phrase que j'entends régulièrement, pour ne pas dire tout le temps. Les personnes que je rencontre dans la vie de tous les jours et dans mon travail, eh bien en fait, le stress est vraiment le sujet qui touche l'ensemble, pratiquement l'ensemble, en tous les cas, de la population, et qui génère énormément de problèmes, à la fois psychologiques et à la fois physiques. Ce que je vous propose, c'est de regarder à travers 3 vidéos que je vais faire, cette première sur le stress, puis une deuxième vidéo liée au stress sur l'adaptabilité, la flexibilité, et puis une troisième vidéo qui parlera de la tolérance au stress et de l'optimisme qui peuvent faire face au stress et nous aider à gérer les situations stressantes. On peut se poser comme question, à quoi ça sert le stress? Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Comment ça se manifeste? Et pourquoi est-ce que nous sommes dans une société de plus en plus stressée? Pourquoi le stress fait partie, je dirais, pratiquement intégrante, c'est vraiment quelque chose de très très commun dans le domaine professionnel, dans les entreprises aujourd'hui, mais aussi dans la vie courante. Le stress est un des premiers problèmes que les médecins rencontrent dans leurs consultations, ou les psychologues, ou les psychiatres, ou moi, dans mon métier d'accompagnement des personnes dans des phases compliquées. Le stress est la cause, bien souvent, de nombreux problèmes. Alors, regarder ce sujet, c'est se poser les bonnes questions, c'est se demander est-ce que l'on peut aller à l'encontre du stress, comment gérer le stress, d'où il vient, comment il se manifeste, c'est quoi sa définition en réalité, et puis comprendre que le stress est vraiment quelque chose qui fait partie de l'être humain aujourd'hui au quotidien et qu'il est important de se pencher dessus pour pouvoir lutter et passer outre les situations stressantes. Je vous propose qu'on regarde toutes ces situations dans cette vidéo. Le stress est notre sujet du jour. Alors pour bien commencer cette vidéo, il faut comprendre qu'il y a différents types de stress. Il y en a 4 grands types de stress. Vous avez le stress émotionnel, vous avez le stress cognitif, vous avez le stress comportemental et le stress psychologique. Alors on ne va pas avoir le temps évidemment dans cette vidéo de regarder tous les détails de chaque type de stress, mais chaque type de stress est dû à une situation extérieure. On peut dire que le stress se déclenche dans la grande majorité des cas. Si vous observez d'ailleurs, si vous êtes stressé, qu'est-ce qui vous stresse, vous allez vous rendre compte que dans pratiquement 100% des cas, ce stress est déclenché par une situation extérieure. C'est quelque chose que vous allez vivre, quelque chose que vous allez traverser au niveau professionnel ou personnel. C'est quelque chose que vous allez ressentir, qui va venir vous stresser. Et donc, au quotidien, eh bien, il y a de multiples facteurs qui viennent piquer chez nous des zones sensibles et qui font qu'on va faire monter ce stress en nous. Et ce stress, ensuite, eh bien, peut se manifester de différentes façons à travers des moments de colère, des moments d'énervement, des moments de renfermement ou même de tristesse parfois. Et ce qui est important d'entendre, c'est que ce qu'il nous demande, c'est de savoir gérer les situations, d'apprendre à gérer les différentes situations que l'on va traverser dans la vie, en règle générale. Alors c'est facile à dire, j'entends bien. Ensuite, eh bien, il faut se pencher sur les réelles apparitions du stress dans notre vie pour pouvoir comprendre le système qui génère ce stress. Et ensuite, eh bien, on regardera dans les prochaines vidéos comment s'adapter à ce stress, comment le réguler, comment le gérer, voir comment le transformer. Il a une utilité, le stress, parce qu'il y a du stress qu'on appelle le stress positif. Vous voyez, par exemple, les artistes ou les personnes qui font des conférences, qui ont mon cas, eh bien, à chaque début de représentation, que ce soit dans le spectacle ou dans les conférences, eh bien, vous avez une espèce de stress qui arrive et qui est là, c'est de l'adrénaline, c'est quelque chose qui est en vous, qui est en nous quand on fait ce genre d'événement ou d'intervention. Mais on appelle ça du stress positif. On peut utiliser ce stress pour avoir une posture, pour avoir un discours qui va être plus fort, plus impactant. Et donc, le stress n'est pas forcément négatif, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il y a certains stress que l'on peut utiliser à bon escient. Ce qu'on constate, malheureusement, le sujet de cette vidéo, c'est plus sur l'aspect stress qui vient nous apporter des dérèglements physiques ou psychologiques, et que l'on ressent au quotidien. Il est important aussi de regarder, quand je vous parle de stress
à la fois mentale, psychologique et physique, que physiquement, eh bien, il y a des répercussions. Le stress vient nous toucher, c'est évidemment au niveau mental, vous le savez tous, on a des pensées, des idées ou des choses qui ne nous lâchent pas, qui traînent, qui sont là, qui sont redondantes et qui nous empêchent de dormir, qui nous empêchent de penser, qui nous empêchent de tout, hein, qui prennent beaucoup de place en fait, hein, elles remplissent notre cerveau. Mais ce stress-là a aussi des répercussions physiques. Ça a des répercussions sur notre organisme, ça a des répercussions sur certains organes, plus que d'autres. Alors oui, ça a des répercussions sur le cerveau, mais pas que. Ça a aussi des répercussions sur les glandes surrénales, sur l'hypophyse, voilà, quelques petites choses au niveau de notre organisme relativement importantes. Et donc il faut être extrêmement vigilant sur ces sujets-là, parce que cette répercussion physique va créer de l'épuisement, de la fatigue, de la sensibilité. On est à ce qu'on appelle à fleur de peau, hein. Vous avez déjà entendu cette expression, on est à fleur de peau, et donc la moindre petite chose va générer encore plus de stress, et c'est comme ça que tout doucement mais sûrement, psychologiquement et physiquement, on s'épuise, et donc on arrive à des situations où on n'arrive plus à rien en fait, hein. On ne trouve plus de motivation à rien, le plaisir dont je vous ai parlé dans d'autres vidéos, je vous invite à aller regarder cette vidéo sur le plaisir, qui est extrêmement important pour l'être humain, s'en va au fur et à mesure, on ne prend plus de plaisir à rien, et c'est là que on commence la chute vers la dépression, les burn-out, et les choses qui sont un peu plus compliquées à gérer par la suite. L'important dans tous ces sujets, c'est vraiment de se rendre compte de ces dégâts qui est en train de se mettre en place au niveau psychologique puis physique, et de réagir afin qu'il n'y ait pas justement de conséquences dramatiques. Donc apprendre à mieux gérer, à mieux repérer, à mieux réguler ces situations et ces périodes de stress. Donc il est important d'être observateur de ce qui se passe à l'intérieur de nous et d'être observateur aussi de la façon dont nous réagissons aux stimuli extérieurs qui vont venir générer ce stress. Alors bien évidemment, dans les entreprises, c'est très courant, hein. Je ne connais pratiquement aucune personne, qui me dit qu'elle n'est pas stressée dans son travail, et donc stressée au niveau de sa vie au quotidien, parce que le travail représente quand même une part importante de notre vie. Et donc, ce qui est généré dans le travail se répercute souvent dans la vie privée. Et donc ce système, je vous le disais tout à l'heure, il est lié principalement à des choses extérieures. Alors, une fois qu'on a compris ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que c'est quelque chose qui se déclenche par rapport à notre perception d'une situation et l'interprétation que l'on va faire de cette situation. Et c'est très très important de comprendre ça. En réalité, ce qui déclenche votre stress, ce n'est pas la situation extérieure, c'est la façon dont vous percevez cette situation. Et c'est une bonne nouvelle en soi, parce que ça veut dire que si c'est la perception que j'ai d'une situation, eh bien il va falloir que je travaille sur mon changement intérieur afin que je puisse percevoir les situations différemment. Et donc ça, c'est une véritable découverte. D'ailleurs, c'est étudié dans différents sujets, notamment les neurosciences, où on comprend que pour gérer les situations hyper stressantes qui génèrent du stress, et donc derrière des tas d'émotions, bien entendu, eh bien, il va falloir changer notre perception. Alors comment est-ce qu'on peut travailler à la perception des choses? Eh bien, c'est justement une des clés, on peut dire, une des clés de la gestion du stress. C'est quelque chose que l'on fait au quotidien, du matin au soir, depuis que l'on est né sur cette planète, sans s'en rendre compte, c'est quelque chose d'inconscient. Eh bien, c'est tout simplement la respiration. La respiration est une des clés pour gérer le stress et nous amener à prendre un peu plus de recul face à une situation où on sent que ce stress est en train d'arriver. Alors c'est très connu dans certains domaines, on utilise ça dans le milieu sportif, mais dans le milieu professionnel ou dans la vie de tous les jours, eh bien, on n'apprend pas forcément à respirer correctement, parce que c'est une respiration vraiment précise qu'il faut mettre en place, ce qu'on appelle la respiration ventrale, dont vous avez sans doute entendu parler. Eh bien, si vous apprenez, dès que vous ressentez une situation stressante, à respirer comme cela, alors c'est pas une baguette magique, mais au fur et à mesure que vous allez réagir à une situation stressante par la respiration, eh bien, vous allez apprendre à mieux gérer les situations et à faire baisser ce stress quand il se présente. Encore une fois, c'est pas une baguette magique, il ne s'agit pas de dire « je respire 2 secondes et puis ça y est, tout est fini ». C'est pas comme ça que ça fonctionne.
Il faut de l'entraînement, il faut du temps, ça doit devenir quelque chose d'inné, de constant, de régulier. Et là, en effet, ça donne des résultats qui sont extrêmement positifs. Et d'ailleurs, c'est utilisé à bon escient dans le domaine sportif pour gérer le stress des compétitions notamment. Donc, c'est une des solutions. Mais pour autant, il y a des tas de sujets sur lesquels le stress vient nous saisir et fait vraiment des dégâts qui peuvent être irréversibles parce qu'ils se cumulent en fait. Je vous parlais des 4 types de stress, et bien quand vous avez sur chacun des types de stress des stimuli qui viennent au quotidien vous piquer, et bien ça va se cumuler, et provoquer un trop-plein. Mais ce trop-plein, eh bien, il va falloir à un moment donné qu'il s'exprime. C'est comme toutes les émotions. Chaque émotion, je vous l'ai déjà dit, mais chaque émotion va s'exprimer, quoi qu'on fasse. Elle va trouver une sortie. Eh bien, il faut, à ce moment-là, quand on a une situation de stress, veiller à ne pas les cumuler et faire des couches et des couches et des couches, parce que ensuite, c'est beaucoup plus difficile, évidemment, de pouvoir réguler tout cela. On peut parler du stress pendant des heures. Le vrai sujet sur le stress, c'est que la société dans laquelle nous vivons et les sociétés dans le milieu professionnel sont générateurs de stress au quotidien. Et puis, il y a d'autres choses qui sont générateurs de stress. Vous le savez aussi bien que moi, les médias, notamment, sont des énormes générateurs de stress, d'inquiétude, etc. Parce que ce ne sont que des mauvaises nouvelles. Donc, en fait, il faut faire de l'audience. Donc, en fait, c'est les mauvaises nouvelles qui font de l'audience, c'est pas les bonnes nouvelles. Donc, du coup, plein de mauvaises nouvelles, de choses terribles et excessivement, qui viennent s'accumuler aussi au niveau, vous voyez, je vous parlais du stress psychologique. Eh bien, le stress psychologique, c'est ça, c'est qu'on prend énormément de choses, on absorbe énormément de choses à travers les médias qui se cumulent et qui vont générer du stress à notre insu, parce qu'on dit « Ah non, ça n'a pas d'impact sur moi ». C'est faux, là encore, il y a de nombreuses recherches qui le prouvent, qu'inconsciemment, les choses viennent s'inscrire en nous, se cumuler, et puis en fait, c'est une réserve qui se remplit, et puis à un moment donné, elle est pleine, cette réserve. Et c'est là où on ne s'en est pas rendu compte, parce que ça se fait tout doucement. Donc, soyez vigilants avec ça. Là, il ne s'agit pas de se couper de toutes les informations, mais il s'agit de filtrer et de ne pas forcément les regarder tout le temps, pour pouvoir aussi respirer justement aussi, au niveau psychologique, respirer des choses positives et constructives. Et vous allez voir que le stress, on peut apprendre à le gérer. Il y a des postures à apprendre, il y a des systèmes à mettre en place, de nouveaux systèmes qui aident à gérer le stress pour pouvoir mieux faire face aux situations de la vie courante, professionnelle comme personnelle. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le stress. Encore une fois, c'est un sujet vraiment énorme, donc une courte vidéo, 15 minutes ou un peu plus, c'est peu, mais c'est un sujet important, donc renseignez-vous, c'est un sujet sur les accompagnements que je fais qui est constant, je peux dire qu'il n'y a pas un accompagnement où on ne parle pas du stress, voilà, c'est le sujet presque central. Eh bien, c'est un sujet sur lequel je vous invite à vous pencher, un sujet auquel je vous invite à réfléchir, quelle est la dose de stress en tant que dirigeant d'entreprise, en tant que DRH, en tant que manager que vous mettez sur vos équipes ou dans votre entreprise, et donc sur vous-même au final. Parce que cela se répercute sur nous obligatoirement, même si on ne s'en rend pas compte et même si nous n'en avons pas conscience, eh bien les choses se font, c'est ainsi. Et donc réfléchissez à tout cela, regardez les choses, et puis dans les prochaines vidéos, on ira explorer les situations ou les postures qui peuvent nous permettre de s'adapter et de mieux gérer le stress au quotidien. Voilà, et bien écoutez, je vous propose de liker, de communiquer sur cette vidéo aux personnes que vous connaissez en la partageant, et puis de vous abonner à la chaîne, parce que c'est vraiment très important. N'oubliez pas de le faire, parce que je vois beaucoup de gens qui regardent les vidéos, en fait, j'ai pas mal de gens qui y lisent, mais peu s'abonnent ou like, et pourtant je vois que c'est récurrent qu'ils regardent plusieurs vidéos. Donc n'hésitez pas à le faire, et puis on se retrouve très prochainement pour la prochaine vidéo, qui sera sur la flexibilité et l'adaptabilité face au stress. Et d'ici là, prenez soin de vous.